pour venir en aide justement aux personnes qui ont été évacuées là, à l'île verte, aux résidents là, qui ont perdu leur maison de personnes âgées avec la résidence du Nord qui a été rasée par les flammes. La Croix-Rouge a lancé une collecte de fonds pour les aider. On voit d'ailleurs que l'argent commence à rentrer parce qu'on commence à recevoir des communiqués de différents groupes. Alors, des montants de 25 000 de Desjardins, il y a des montants de la Banque nationale aussi, 10 000, il y a des montants de compagnies d'assurance, et les particuliers aussi, vous et moi, là, des gens là, qui donnent tout simplement parce qu'ils veulent avoir une façon de donner leur appui à la communauté de l'île verte. Alors, tout cet argent, ça va servir à assurer les besoins essentiels, l'hébergement, les vêtements, la nourriture. Mon collègue Louis Lemieux en a parlé d'ailleurs avec Myriam Marotte de la Croix-Rouge un petit peu plus tôt ce matin. Madame Marotte de la Croix-Rouge est avec nous. Bonjour, Madame Marotte. Bonjour, M. Lemieux. Alors, les deux députés étaient très contents de pouvoir dire on a besoin d'aide, il y a un numéro, il y a une adresse, il y a des banques. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, vous? Oui, en fait, pour canaliser la générosité des gens, on a regardé hier avec nos partenaires, entre autres avec les gens CLSC, quels sont les besoins les plus urgents des résidents qui ont dû rapidement évacuer leur résidentiaire. Donc, outre les vêtements, nous allons rencontrer les résidents avec leurs familles cet après-midi pour essayer de combler leurs besoins en termes de vêtements. La collecte de fonds va nous permettre aussi d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de pouvoir offrir ce qui urge le plus en ce moment. Les lunettes, les prothèses auditives, les prothèses dentaires, les chaises roulantes, par exemple, tous des objets utiles dans la vie quotidienne que les gens n'ont pas eu le temps de prendre avec eux, bien sûr. Et au cours des prochains jours, on continue de travailler de collaboration avec les autorités publiques, avec les partenaires, pour voir quels sont les autres besoins pour pouvoir venir en aide sur un plus long terme. On donne comment? On donne via notre site internet au www.croixrouge.ca ou au téléphone au 1-800-88-11-11. Il faut dire que c'est pour les gars. Il faut dire que c'est pour les lettres, c'est un fonds dédié. Bon. Quand vous opérez, quand vous êtes appelé pendant la nuit, comme dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a toujours. Des fois, c'est juste une maison avec 3 personnes, des fois, c'est des appartements, des fois, c'est beaucoup de monde comme ici. Vous avez ce qu'il faut sur le coup. Les couvertures, vous organisez les transports, brosse à dents, bon, ça. Ça, c'est le strict nécessaire, essentiel sur le coup. Là, vous avez besoin de plus que ça. Vous allez faire en sorte qu'on trouve les besoins, et ça pourrait être plus que ça encore. Là. Ça pourrait être plus que ça. C'est un appel préliminaire qu'on a lancé ce matin, vraiment pour parer au plus urgent. Mais effectivement, ça pourrait être, il pourrait y avoir d'autres besoins, et on voulait en fait rapidement pour pouvoir rapidement soutenir les gens avec ces besoins essentiels-là. Mais comme vous dites justement, la Croix-Rouge est là actuellement sur des sinistres qu'on appelle individuels, ou qui touchent une communauté entière. Et on est préparé à offrir l'hébergement, l'alimentation, l'aliment, le secours. C'est ce qu'on considère comme des besoins essentiels. Une fois que les gens ont ça, on peut ensuite regarder pour la suite des choses. Mais sans ça, on ne peut pas avancer plus. Ce sont des personnes âgées, ils ont des besoins particuliers. Je vous ai entendu hier sur RDI avec Marc-André Masson. Vous avez passé, déjà, que les gens de la Croix-Rouge avaient passé l'essentiel de la nuit à faire ce qu'il fallait. Là. Hier matin, on sentait qu'on était, et j'ai appelé ça ce matin, un chaos. Et ce matin, je sens qu'il est organisé, ce chaos. Ça a été une grosse journée hier. Ça a été une très grosse journée pour nos bénévoles. Effectivement, ils ont rapidement été appelés en pleine nuit par le service de la prévention des incendies. À 3 h du matin, le centre d'accueil et d'inscription, centre d'accueil d'information, était ouvert. Donc, ils sont rapidement intervenus. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont reçu la formation pour pouvoir le faire. C'est sûr qu'il y a énormément de gens qui appuyaient juste pour avoir de l'information, pour trouver refuge. Mais on est quand même habitués, on travaille en collaboration avec les partenaires. Tous les partenaires sont situés au même endroit. Ça facilite aussi les choses. Ça a eu une énorme journée, et aujourd'hui va être encore une autre énorme journée. Pour les gens ici, elle est encore plus difficile qu'hier, je l'ai bien compris. Elle est difficile pour les gens, c'est vraiment terrible. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.